Nous allons commencer. Comment? Et D'accord, le zoo. D'accord. Alors, nous allons commencer la Mishnah d'Af Gimel. ah bon, Oui. Ah oui, jeudi, on a blindé. j'ai raté. On a blindé. On Ah a ouais, trop. ouais. Il était pas là. On a voyé qu'il Clocher n'est n'était pas pas là. là. On a tracé. Pas là jeudi, c'est ça. On a tracé à Trat Safek, mais roulé. On y va. Pegimel Amoud Aleph. בארבע פרקים בשנה המוכר בהמה לחברו צריך להודיעו, אמה מכרתי לשחוט, ביתה מכרתי לשחוט ולואן. ערב יום טוב האחרון של חג וערב יום טוב הראשון של פסח וערב עצרת וערב ראש השנה, וכדברי רבי יוסי הגלילי אף ערב יום הכיפורים בגליל. אמר רבי יהודה אם אתה בזמן שאין לו רווח, אבל יש לו רווח אצל להודיעו. ומודה רבי יהודה במוכר את האם לחתן ואת הבת לכלה, שצריך להודיעו בידוע ששניהם שוחטים ביום אחד. בארבע פרקים אלו משחיתים את הדבר בעל כוחו, אפילו שור שווה 1,000 דינרים ואין לו ללוקח אלא דינר, כופים אותו לשחוט. לפיכך אם מת, מת ללוקח, אבל בשם השנה אינו כן, לפיכך אם מת, מת למוכר. Bon, c'est clair, hein, les mecs, hein, franchement, c'est limpide. Alors, Be'arba Prakim, à 4 occasions dans l'année, le vendeur, un animal à son prochain, doit faire savoir à l'acheteur, j'ai vendu la mère pour la shrita, la fille, j'ai vendu pour faire la shrita. Regardons Rashi. Quel est le problème? C'est bon, Rabotaille? La vie est belle? Yes. Be'arba prakim bashana. 4 moments dans l'année. Derrière Israël, asot seudot. C'est-à-dire, c'est des moments où les gens ont l'habitude de faire des repas. Ustam alokar bema eno lokar ela les shochata miyad. Et qu'en général, quand quelqu'un achète à ce moment-là un animal, c'est pour faire la shrita tout de suite. Le fikar, amocher bema la chavero. Celui qui vend un animal à son prochain, machar trila ima obita, bobeyom, et qu'il a vendu déjà la mère ou le petit le jour, tsarir sheyomar la sheni da lecha shayom macharti ima lishrot obita, marti lishrot shema kevan nishreta. Voilà. Donc c'est clair. Ça veut dire que quand, alors, on voit dans la Gemara de manière générale, en particulier dans le traité Baba Batra, quand j'achète un animal, à l'époque, c'était pas pour la boucherie, c'est pour des animaux de trait. C'est des animaux de trait. Parce qu'une vache, ça tire des charrettes, que sais-je, ça tire la charrue. Donc, en général, un capital comme ça, on ne le dilapide pas. Mais il y a des moments où quand tu achètes des animaux, c'est pour faire la shrita parce que c'est le moment où on fait des repas. Et les voici. Velouen. Les voici. Erev Yom Tov Acharon Shel Chag. La veille du dernier jour de Sukkot. La veille du dernier jour. Alors, ça me laisse perplexe. Pourquoi pas le premier jour? Pourquoi pas le premier jour de Sukkot? Eh bien, ils mangent vegan. Le premier jour, c'est un minag de manger vegan le premier jour de Sukkot. Je ne sais pas, moi. Bien. Ve'erev Yom Tov Arishon Shel Pesach. La veille du premier jour de Yom Tov, de Pesach. Voilà. Erev Atzeret, la veille de Shavuot. Alors, on sait que Shavuot est appelé Atzeret, hein, dans la Torah. Et la veille de Rosh Hashanah. Et d'après Rabbi Yossi Galilée aussi, la veille de Yom Kippour en Galilée.
Quoi, c'est notre massacre. Comment? Bon, parce que la veille de Yom Kippour, on fait c'est un grand repas, mais alors c'est seulement en Galilée. Je ne sais pas, Grand regardons. repas à ce point? Comment? Pas un grand repas à ce point. Si, c'est un repas de fête. Quoi? Aujourd'hui encore, c'est un grand repas. Quoi? La veille de Yom Kippour? De Kippour, oui. Mais oui, mais en Galilée. Oui, non, j'entends bien, mais c'est parce que monsieur à côté de toi répondait, disait, mais on fait pas un repas de fête à la veille de Kippour. Donc, je disais, si on fait un repas de fête à la veille de Kippour, et apparemment en Galilée, on le fait avec de la viande. Monsieur Lipskier, on était copains jusqu'à maintenant. Clarifie ta pensée. Je répondais au monsieur qui était à côté de toi, qui porte le prénom de Damien, De quoi? qui a dit on ne fait pas un grand repas à la veille de Kippour. Ce à quoi je lui répondais, si on fait un grand repas à la fête de Kippour, et il se trouve qu'en Galilée, là, apparemment, on le fait avec de la viande. Mais pourquoi qu'en Galilée? J'en sais rien, mais je pense qu'il y a une gamara qui va venir. Ah. Ah, je vais pas. Alors, Je répondais ok. seulement sur le point du grand repas. Yom Tov Aharon Shal, le dernier jour de Soukès. Ayou Barbi Mesimcha, il faisait une grande joie. Mipnei Sheregel Atzmo Vechaviv Alehem. Parce que c'est une fête en tant que telle et ça leur est très chéri. C'est-à-dire, bon, il faut dire que mangeaient pas beaucoup de viande, les mecs. Ils étaient écolos. Hyper écolos. Eh bien, par contre, Shmini Atzeret, c'était la grosse boustifaille. Mais pas le premier jour de Yom Tov. Parce que comme Shmini Atzeret, c'est une fête autonome, eh bien, ils mettaient les petits plats dans les grands. D'accord? Ok. En fait, nous, c'est interdit aujourd'hui. Comment? On considère qu'il n'y a pas de traçabilité. On va voir. Rabbi Houda dit, et ma taille, quand est-ce qu'on parle qu'il faut le faire savoir? Bisman Shen Loreva, quand il n'a pas de bénéfice. Shen Loreva, Rashi. Shen Loreva. Efsek bintayim shemachar haem hayom. אבל יש לו רווח שמרר את הראשונה אתמול, Pas d'espace. והשנייה היום, אצל יודיעו שאני אומר אתמול שחט הראשון. Ah oui, Rabbi Houda dit, quand il n'y a pas d'espace, c'est-à-dire que j'ai vendu le matin la mère et j'ai vendu l'après-midi le petit. Alors là, je peux dire, il est possible qu'il a fait la shrita ce matin de la mère, donc attention, attention. Mais si j'ai vendu hier le petit, la mère par exemple, oui, ah, peut-être il a tardé de faire la shrita de la mère. Mais étant donné qu'il y a un ballottage, pas besoin de le dire. En vérité, c'est euh, on est la veille, on est la veille de Yom Tov. On est la veille de Yom Tov. Ouais, on est la veille de Yom Tov. Okay. Maintenant, le matin, je vends à Monsieur Réhouven la vache. Et l'après-midi, je vends à Monsieur Shimon le petit. Là, on est la veille on est la veille. Donc, il y a de grandes chances qu'il a fait on fait une grande Seouda Yom Tov. Il y a une grande chance qu'il ait fait la shrita de la mère et que lui, il achète l'autre, Shimon, le petit, pour faire la shrita maintenant. Donc là, sachez que j'ai vendu la mère ce matin. Mais j'ai vendu la mère hier. C'est pas sûr du tout qu'il a fait la shrita sur le moment. Peut-être il a fait la shrita ce matin. Nous sommes statistiques, probabilité et judaïsme. Disons, Simone, il l'achète quand même. Ça a été vendu le jour même, il l'achète quand même. Non, il peut l'acheter. L'acheter, c'est pas, c'est pas un problème.
Le problème, c'est de faire la shrita, l'acheter. Oui. Il ne sait pas si l'autre a fait la shrita. Il doit, je crois. Oui, mais comme on est la veille, que la veille, on prépare la grosse boostify, il y a de grandes chances que. Bonne chance que. On est dans le concept de il y a de grandes chances que. Mais c'est flou, ça. Donc lui, ça lui serait interdit de faire sa shrita, même s'il Comment? achète. Bah, il prend. Ça veut dire, c'est le problème des sphécotes. Ça veut dire que quand je ne sais pas, est-ce que je transgresse un interdit? Si, il y a 5 minutes, j'ai vu que tu as fait la shrita de la vache, et maintenant je fais la shrita du petit, là je transgresse l'interdit. Maintenant, il est possible que tu aies fait la shrita. C'est possible. C'est quoi? C'est quoi le concept de il est possible que? Il est possible que. C'est quoi ce concept? Hein? Mais est-ce que par défaut, les autres jours, celui qui achète, en fait, est-ce que c'est pas une charge de responsabilité de qui doit s'informer? Un jour normal, celui qui achète un animal, il doit s'inquiéter de savoir s'il risque pas et de faire la shrita, est-ce qu'il risque pas de faire la shrita en même temps que la mère? Et là, Non, il ne doit pas s'inquiéter. il doit s'en inquiéter, Non, il doit pas. D'abord, le mot s'inquiéter, j'aime pas. s'informer, s'informer. Oui, non, c'est s'informer. C'est trop. Non, non, je suis d'accord, s'informer. Mais est-ce que tous les jours, il ne doit pas s'informer? Et juste ces jours-là, comme la probabilité est beaucoup plus importante, le SAFEC est plus grand, alors la responsabilité est également sur le vendeur. Si la probabilité est plus grande, le SAFEC est moins grand. Oui, Bon, n'empêche qu'il y a quand même un SAFEC. Qu'est-ce que ça change que le SAFEC soit plus grand ou moins grand? Il y a un Regardez, SAFEC. toute la vie, elle est dans des trucs comme ça. Est-ce que vous Ouais. achetez, euh, par exemple, Des actions en bourse. que vous achetez des avocats au marché ou alors chez Lidl, que sais-je? Non, laissons Israël. Mais peut-être qu'ils sont des 3 premières années de la plantation et qu'on n'a pas le droit de les manger. Des fruits les 3 premières années, même si c'est un goy qui a planté. Voilà, c'est la faute, ça. Comment? Yahor la Chutzlaretz. Yahor la Chutzlaretz. Par exemple, là, dans ma plate-bande, j'ai 2 pieds de vigne et un olivier. Eh bien, j'ai fait attention au Orla et Neta Revaï. Les 3 premières années, on n'a pas profité des fruits. Il y avait des fruits, on n'a pas profité. C'est rouge. Alors, il y a plein de choses comme ça. Tu as tout le temps des sphécotes. Tu as tout le oui, temps. mais non, mais il y a une responsabilité de résoudre le SAFEC, si on peut. Donc là, est-ce que quelqu'un qui achète une bête à un vendeur, est-ce qu'il doit lui demander qu'en Il a est-il de la vendu, mère? Laurent, il a vendu la mer il y a un quart d'heure. Mais il n'y a aucune chance que l'acheteur fasse la shrita tout de suite. Pourquoi il Oui, ferait la shrita tout de et suite? puis note que la meilleure manière de résoudre le SAFEC, c'est de ne rien dire. Comment? Si on dit rien et qu'on n'informe pas l'acheteur, il n'y a pas de SAFEC pour l'acheteur. Il ne sait rien, il est ignorant. Non, non, mais regarde, je cherche à dire une injure, mais sans froisser la personne. C'est difficile. Oui, bah, je sais, c'est pas la peine. J'ai compris. Il faut dire que la vie est intéressant. Hein? C'est Euh, intéressant, il faut dire. oui, il faut dire, c'est très bien ce que tu as dit. Il faut positiver. C'est très bien, mais ça n'a aucun rapport. Ça toi, tu dis pas vu, pas pris. Ça veut dire, ouais, je sais pas. Non, je dis pas, c'est pas vu, pas Alors, pris. on aurait Parce dit, que pas vu, c'est le renseigne-toi. savoir. Moi, je dis pas savoir, pas Renseigne-toi. pris.
Pas C'est savoir, pas normal, safek. c'est facile de se renseigner. Le safek vient du savoir. Comment? Le safek vient du savoir. Bon, regardez, on va avancer, on va voir. Hein. Ok. Rabbi Houda, il dit, si il y a un espace de temps, donc là, il n'y a pas besoin de dire. Au modé Rabbi Houda, mais mocher et taem la khatan vetabat la kala, c'est ça l'audio, biadoua sheshnem shoratim beyom echad. C'est-à-dire que Oui. il y a la kala, elle vient, j'aimerais acheter un veau pour le repas de mariage de ce soir. Voilà. Et ensuite, le khatan, il dit, vous n'auriez pas un taureau. Voilà. Alors là, même si tu n'as rien spécifié, tu dis attention, ta kala, elle a acheté un veau tout à l'heure. Ça veut dire même s'il y a un espace de temps, ça veut dire. Regardons Rashi. Même s'il y a un espace de temps, c'est ce que nous dit Rashi. Modé Rabiouda, Falpi, Shelakar, Zeayom, Zenemara, bien qu'il y ait un jour entre les deux. Bien qu'il y ait un jour entre les deux. Voilà. Berba Prakim Elou, Mashriti Metatabar Balkocho. Pendant ces 4 moments de l'année, Mashritim et Tatabar, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, c'est-à-dire la traduction, on fait la shrita du boucher. Qu'est-ce que ça veut dire? Kebel Azil, Shim Kibel Dinar Melokia, Litenlo Bedinar Bassar. Je ne comprends pas, qu'est-ce que ça veut dire? Une seconde. Toi, tu dis pourquoi on fait pas parce que on est trop fatigué à faire la souka et le loulav et qu'on n'a pas la disponibilité pour faire une bonne shrita, quoi. On est à la Ah oui, tête. alors je reprends ce que dit Damien, parce qu'on a posé la question le, le, la veille de Shmini Atzeret. Là, c'est sûr, là, on va faire la shrita des vaches. OK. Allez, pourquoi pas la veille du jour de Sukkot? Omer Rabbeinu, Tamshum de Kulan Matri de Besuka Lulav, En Laim Pnai Larbot Beshrita Kolkar. Ils ne sont pas disponibles pour faire la shrita. Là. Voilà. OK. C'est bon. On y va. Weiter. Bon, ça, en fait, ce qu'il dit, c'est qu'il veut un dinar, c'est ce qu'a dit la Mishnah, il veut un dinar, mais la vache, elle vaut 1000 dinars. Et lui, il veut qu'un dinar de viande. On l'oblige à faire la shrita de sa vache, le boucher. Bien que lui, il va acheter que un dinar. Non, il veut pas acheter la vache, il veut acheter un bout de vache. Il veut acheter qu'un peu de vache. Non, c'est pas c'est ça, je pense, non? Il veut 100 grammes de steak. D'accord. Et le boucher, Alors, il a une vache qui vaut 1000 balles. Il dit, je vais pas faire ma shrita pour 100 balles de steak. Donc, je dis, bah si, là, tu fais ta shrita. ah, c'est un autre sujet. Ça n'a Ouais, rien à voir. Ah, il y a 4 périodes Ouais, on oblige aussi. où il y a 4 périodes où c'est un métier pas facile. Ouais, d'accord. Ça n'a rien à voir avec le sujet précédent. Mais par contre, il y a 4 périodes. On oblige le boucher à faire la shrita contre son gré. Afilou shor shavé elef dinarim, velo lokea ela dinar kofi moto lishrot. Bon, parce que le boucher, on pourrait dire, c'est un service public. Il y a monsieur Réhouven, il a besoin d'une entrecôte, et il va chez le boucher, non, non, regardez, j'ai un seul acheteur, et moi, je ne vais pas dilapider mon taureau, on oblige, c'est un service public. Okay. D'accord. Il y en a un peu plus, je vous la mets quand même. Comment? Il y en a un peu plus, je vous la mets quand même. Ouais, peut-être. Ouais. Alors, le lokéa et la dinar, kofi au deux Le fika, ils mettent la lokéa. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi. Afilou shochavale, shochato al koro, afalpi, shel lokrim les chars, bien. Vela lokéa bonina, shenata dinar leta. Mais la lokéa mafsid à dinar. Avant qu'il ait fait la shrita. Il a déjà acquis par son dinar. Je sais pas.
Met, la loker mafsid alina. Ah, c'est-à-dire qu'il acquiert par le dinar tout le taureau, tout le taureau. Et si disons, maître, ça veut dire peut-être qu'il fait mal la shrita, etc. Eh ben, c'est pour sa pomme. Parce que là, il l'achète par le dinar. Par contre, dans le reste de l'année, il faut faire mshikha. Moi, j'ai pas fait mshikha. J'ai te donné l'argent, mais j'ai pas fait mshikha. L'argent ne fait pas acquisition en général. On ça va être expliqué dans la Gemara, dit le bon Rashi. Gemara, Tana, Imlo Odio, Oler Veshochet Veno Nimna. Donc, il y a 4 moments, on doit le faire savoir. On doit le faire savoir. Maintenant, s'il n'a pas fait savoir, il n'a pas, pour reprendre l'expression consacrée, à se soucier. Ouais, on m'a rien dit, je fais la shrita. Je n'ai pas à aller vérifier. Ouais. Amar Rabbi Yehuda, en vérité, concrètement, Shalom, disons qu'on n'ait rien, disons qu'on n'ait rien dit. Disons qu'on ne dise rien. M'apitom que le veau que j'achète, on aurait vendu dans la même journée la mer. M'apitom. Et il y a des biscuits, les Pims. Vous connaissez les Pims? Ouais, les Pims. Voilà. Donc les Pims, tu connais Laurent, les Pims? Oui, ça me dit quelque chose. Tu as connu dans ta jeunesse, dans ta galoute? Oui, je crois qu'il y en a. Ouais, ouais. Je ne suis Voilà. pas un grand fan, mais je connais des gens qui sont fans. D'accord. Donc les Pims, c'est sur la liste du rabbinat depuis Vercingétorix. Maintenant, peut-être ils ont changé avec la mondialisation. Ils ont mis de la poudre d'insectes, de coléoptères dans les Pims. C'est possible. Mais qu'est-ce qu'il me dit? Est-ce que j'ai à me soucier? Est-ce que j'ai à me soucier? A priori, non. A priori, il n'y a pas de problème. Maintenant, si après, il y a un témoignage qui te dit ils mettent de la poudre de coléoptère pour mettre des vitamines dans les PIMS, ok, dont acte. Dont acte. Mais jusqu'à nouvel ordre, non. Bon, je remarque que c'est exactement ce que je disais tout à l'heure au moment où tu m'as insulté. Mais bon. Mais bon. Je ne suis que de l'avis de Rabbi Yehuda, c'est pas la majorité, machin, bidule, on sait. C'est pas grave. Ok. Continuons. Amar Rabbi Yehuda et Matai. Alors, Rabbi Yehuda il dit, si il est d'accord que même s'il y a un laps de temps, s'il a vendu hier à la Kala, il doit dire au Khatan, tu sais, j'ai vendu la mer à ta Kala hier soir. La mani le mitna et em la Khatan vetabad la Kala. Pourquoi la Mishnah nous dit il a vendu la mère au Khatan et le petit à la Kala? Oui. Sous-entendu, pas l'inverse. Rabbi Yehuda va dire, Ama modé Rabbi Yehuda, bemocher la Khatan ve la Kala. Pourquoi la mère au Khatan et le petit à la Kala? Tu n'avais qu'à dire le contraire. Il a vendu la mère à la Kala et le petit au Khatan. Milta Gamore Kamashmalan, ça te fait entendre quelque chose en passant. Des Urar Ara les Midbar Bechatnat fait Bekalata. C'est pour te dire la manière non, bien des choses, de faire plus la shrita dans la maison du marié que dans la maison de la mariée. Est-ce que ça Rashi, veut... la malé limitne ta em la chata, litne bemocher zo la chata, zo la kala, mal puisqu'à la mère au khatan et le truc. Parce que la mère, évidemment,
elle est plus bourrative que le petit, évidemment. Les mitra bechadna, la sot fait bekalata. C'est-à-dire, quand on fait des repas. Partout de la discrimination. Quoi? Partout de la discrimination. Oui, Ouais, j'ai pas eu le mérite de comprendre ce que tu dis. Non. il veut dire que l'homme doit dépenser plus. Il y a- Disons, il y a des Sheva Brachot. Les Sheva Brachot dans la famille de Khatan doit être plus, je les éclate, que dans la maison de la Kala. Non, c'est bien comme ça. Oui, c'est fait comme ça. Pourquoi c'est bien comme ça? Qu'est-ce qu'il y a de bien? Non, mais c'est logique. La charge économique d'une fille est plus forte que la charge économique d'un garçon pour sa famille. Hein, Damien? Je taquine, je suis d'humeur taquine aujourd'hui. Excusez-moi. Euh, Nous, les Zoomers, là, on attend vos lumières. Qu'est-ce qu'il y a ça a l'air d'être, c'est l'air, orar, agavouché, ça veut dire, c'est oraracha, c'est bien comme ça. Ok. Alors C'est le bon ensuite, usage. Ça veut c'est un dire que bon, c'est le bon usage. bon usage. C'est pas vraiment une règle impérative, mais c'est comme ça qu'on fait les choses. Je viens de faire comme ça. Ok, bon. Ok. Alors maintenant, la deuxième partie de la Mishnah, on dit que pendant ces 4 périodes, on oblige le boucher à faire la shrita, machin. Voilà. Et que l'argent qu'il donne acquiert la bête. C'est pour ça, si l'animal meurt sans shrita, c'est pour la pomme de l'acheteur. Tandis qu'en général, on n'acquiert pas avec kesef, on achète avec meshira, en tirant l'animal. Véa Berba, Véa l'omachar, mais il n'a pas fait mais il n'a pas fait la mshira. Pourquoi? Si l'animal est mort, pourquoi si l'animal est mort sans shrita, c'est pour la pomme de l'acheteur, mais il n'a pas fait la mshira. Amaravou de Amara, que chez Macha, on parle qu'il a fait la mshira. Yachi et Masefa, si c'est comme ça. Aval Beshayem Otashana Enoken, mais dans les autres jours de l'année, c'est pas comme ça. Si l'animal meurt sans shrita, c'est pour la pomme du boucher. Bah, s'il a fait la mshira, alors c'est pour la pomme de l'acheteur. Toujours, je te dirais qu'il n'a pas fait la mshira. Et Kegon chez Zikalo Aliede Acher. On parle que le vendeur a fait acquérir à l'acheteur par le biais d'une tierce personne. Berba prakim elo zrutu lo, l'adam shelo befanav, בשיימות השנה, דחוב הוא לו, אין חבים לאדם שלו בפניו. C'est-à-dire dans les 4 périodes-là. Ça veut dire, disons, regardez, moi je vois je sais que je sais que Damien, il rêve absolument de manger un avocat du Chili. Ouais. Et je vois au marché un avocat du Chili, à un bon prix. Je l'achète pour toi. Tu ne m'as pas mandaté. Mais j'estime que si tu le savais, tu me mandaterais. Est-ce que quand je l'achète, je peux me mandater, même si tu ne me l'as pas fait, à titre de Zachim la Adam Shelop Fanam? On mérite, on donne un mérite à un homme, même si il n'est pas présent. Alors, je trouve un billet de 200 € par terre. Moi, j'en ai pas besoin, comme chacun sait. Voilà. Je veux dire, je le soulève avec l'idée de faire acquérir Damien. Ça te fera plaisir. Si tu étais là, tu aimerais bien l'avoir. Alors, je le prends et je me mandate pour toi. Atib Zachim la Adam Shelo Befanav. On peut se mandater d'office si c'est un mérite. Alors ici, c'est comme ça.
Je sais que M. Tartampion, il veut un beefsteak pour un zouz. Alors moi, je vois cette belle vache. Oh là 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 là. Je te donne un zouz pour acquérir la vache, pour Tartampion, qui ne m'a pas mandaté. Or, t'as quelque chose? Or, comme je sais que c'est un mérite, la veille de Yom Tov, etc., c'est un mérite, alors c'est à toi d'office. Mais si c'est les autres jours de l'année, comme c'est pas un mérite, alors je peux pas me mandater d'office. Ça, c'est les mots là. Pourquoi les autres jours de l'année, c'est pas mérite? Il acquiert toute la vache, là. Non, il fait Meshira. Il fait Meshira. On parle. Une seconde. Non, il a. Non, il ne fait pas Meshira. Non, Je sais pas. le propriétaire n'a pas fait Meshira. Mais moi, j'ai fait Meshira pour D'accord, toi. mais c'est que là, j'avais pas compris ça, moi. En fait, avec le dinar, c'est toute la vache qui lui revient. Ouais, ouais. Ok. Alors, Ça me semble plaisir le choix du morceau. Rachid. Pourquoi les autres jours que la fête, ce serait pas un mérite? Comment? Excusez-moi. Pourquoi les autres jours que les veilles de fête, ce serait pas un mérite? Non, les veilles de fête, c'est un mérite. Les autres jours de l'année, c'est pas un mérite. C'est ce que je dis. Alors pourquoi ce serait pas un mérite les autres jours que les veilles de fête? Je ne sais pas, on va voir dans Rachid. Voilà. שזיון המוכר הזה מסר את השור לאדם אחר שלא בפני הלוקח. Le vendeur a livré ce taureau à un autre homme en absence de l'acheteur. Vamarlo, Zake, Béchanzé, les Péloni, Léolo, Bédinar, Bassa. Acquiert ce taureau pour un tel, pour un dinar de viande. Zrutolo. Mais si razo zrutolo, de allo sagele, belo, Bassa. Oui, c'est un mérite parce que ça ne peut pas être possible sans viande. Ils veulent la viande, ils veulent la bidoche. Et là, moi, j'ai trouvé que, disons, on est dans une société où il n'y a pas une abondance comme aujourd'hui. Je sais que mon ami Tartampion aimerait beaucoup une entrecôte pour Yom Tov. Or, au marché, il n'y en a pas. Au marché, il y a des salsifis, des pommes, des poires, des squidous. Mais il n'y a pas de viande. Et je vois mon copain, le boucher, avec un taureau. Oh, extraordinaire, quelle bonne nouvelle. Je sais que lui, il meurt d'envie d'avoir son entrecôte pour Yom Tov. Alors, le vendeur me dit, prends, prends ce taureau, prends ce taureau pour Tartampion et tu l'acquiers et il me devra un dinar. Il me devra un dinar. Et tant que l'animal meurt, dès que je l'avais pris, eh ben, il doit un dinar, c'est à lui. Parce que ça mérite pour lui, il voulait, il palpitait de l'avoir. Donc même si c'est en son absence, c'est à lui. Zochim la dame chez l'obéfanab. C'est clair. C'est Ça veut dire que dans ce cas-là, il n'y a pas de safek sur le désir de l'acquéreur. un cas lambda où il n'y a pas de safek. D'accord. Il acquiert le taureau pour un dinar. S'il n'y a pas d'autre acheteur. Il n'y a pas d'autre acheteur. On parle qu'il n'y a pas d'autre acheteur. Alors les Dans prix ce sont à la baisse. Ah, C'est la fin du Voilà. marché. dans l'autre cas, qu'est-ce qui se passe alors? Gauche. On n'est pas jour de fête, c'est quoi? Les jours de fête, eh ben, c'est pas si ardent. C'est-à-dire, Il y a un safek peut-être qu'il n'en voudrait pas. il y a aucune raison qu'il voudrait à tout prix de la viande, à tel point que même s'il ne m'a pas mandaté, je pourrais le prendre, tu vois. Alors, pourquoi c'est vous? Dans ce cas-là, c'est pas celui du milieu c'est le mocher qui a perdu, c'est pas celui du milieu qui. Parce que Non, c'est le bénéficiaire qui doit banquer. c'est le bénéficiaire. Là, pas les Yom Tov. La veille de Yom Tov. Non, alors pas la veille de Yom Tov. Qu'est-ce qui. Pas la veille de Yom Tov alors. Il n'y a pas de transaction. Ça appartient toujours au boucher, là. Ça appartient toujours au boucher. Toujours au boucher. Ça appartient toujours au Il n'y boucher. a pas de transaction. La transaction n'a pas été scellée
Parce qu'on ne peut pas affirmer que l'autre t'a mandaté d'office, même s'il ne l'a pas, même si tu n'as pas mandaté. Ok, c'est bon. Ça, c'est la première explication. Deuxième explication. Rabbi Lazar, Oimer, Amar Rabbi Yochanan, Be'arba prakim elu, העמידו חכמים דברי מדין תורה דאמר רבי יוחנן דבר תורה מאות קונות ומה טעם אמרו משירה קונה גזירה שמע יאמר לו יסרבו חיתרה בעליו. Ça c'est le début du 4e chapitre de Baba Betsia, comme chacun sait. Donc le sujet est le suivant. Rabotai, il y a un grand débat. Un grand débat. Qu'est-ce qui fait acquisition des biens mobiliers? Alors, c'est un débat entre Rish Lakish et Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan lui dit que d'après la Torah, l'argent fait transaction des biens mobiliers. Alors, regardez, quelques données en préliminaire. Quelques données en préliminaire. Un bien immobilier, c'est-à-dire un terrain, peut s'acquérir avec de l'argent. C'est-à-dire que toi, tu as un terrain, un triplex à Deauville à vendre. Bien. Moi, je te passe 10 euros, ton triplex m'est acquis, et je te devrais 2 millions d'euros. Mais dès que je te passe 10 euros, j'ai acquis le triplex. D'accord? Bien. L'argent fait acquisition des biens immobiliers. Et la somme sera en dette. Mais la transaction est scellée avec de l'argent. Maintenant, un bien mobilier. Tagmara, splendide Tagmara, je te passe 20 euros pour acquérir Tagmara. Alors concrètement, c'est pas acquis. Il faut que je prenne Tagmara, que je fasse Akbar, que je la soulève. Une vache, évidemment, je ne vais pas soulever la vache, mais je tire la vache. Ça s'appelle Meshira. Et je devrais la somme. Rabbi Yochanan dit que d'après la Torah, l'argent fait acquisition dans les biens mobiliers. Mais les sages ont annulé cette transaction. Ils ont annulé cette transaction. Pourquoi? Parce que si par exemple, moi je t'achète, tu as une grange, et j'achète une tonne de blé qui est dans ta grange. Le blé, c'est des biens mobiliers. Donc je te passe 10 euros, 100 euros, 1000 euros pour acheter ta tonne de blé. Hein, je te passe. Donc la tonne de blé, qui est un bien mobilier, elle est à moi. Maintenant, on est à Los Angeles, il y a un incendie. Il y a un incendie. Et après, moi, je viens, j'ai dit, voilà, je viens récupérer la tonne de blé que j'ai achetée la semaine dernière. Tu dis, ah oui, ben, il y a eu l'incendie, hein, ça a brûlé. Ça a brûlé. Mais je dis, mais quoi, comme ça, tu as une tonne de blé, tu t'es pas fatigué? Bah ouais, c'était pas à moi. C'est pas à moi. Donc, si tu dis que l'argent fait acquisition, bien que fondamentalement il fasse acquisition, étant donné que l'argent reste toujours dans la localisation du vendeur, ça risque de rendre irresponsable le vendeur par rapport au bien d'autrui et ça risque de faire des grosses pannes. Donc c'est pour ça qu'on exige rabbiniquement qu'il y ait passation physique du bien, qui s'appelle la Meshira, ou Agba, etc. Alors, ce qui aura, mais ça, c'est une institution rabbinique. Mais la veille de Yom Tov, étant donné que la veille de Yom Tov, il y a un besoin d'acquisition de la viande, les maîtres disent que si quelqu'un achète de la viande, ça fait acquisition avec l'argent.
bien qu'en général, il Euh, fasse Meshira. Il faille Meshira. pourquoi la Meshicha serait-elle. En quoi c'est difficile de faire une Meshicha la veille de Yom Tov? Sur de la viande, sur des bestiaux? Euh, c'est une bonne question. Parce qu'en fait, on ne demande pas de. Erev Yom Tov à Machane Yehuda, c'est c'est pas vivable, on fait rien. On n'a rien Oui, le mais temps de faire. on ne demande pas de tirer la bête sur 20 kilomètres. Il suffit qu'on la tire sur une petite distance et c'est bon. C'est une situation tellement concurrentielle qu'on veut que dès qu'il y a l'argent, ça fait acquisition. Donc, encore une fois, ici, on est Barba Prakim. On est la veille de Shmini Atzeret et quelqu'un, il veut acheter pour un dinar de viande, un dinar de viande. Alors, il donne le dinar, c'est à lui d'office. Bien qu'en général, il faille faire le shikha. Mais non, parce qu'en général, non, c'est pas ça du tout. La situation, la situation est que tant que on fait pas la mshira de la vache, on fait la agba'a de De la la tranche de côtelette. viande. D'accord. Bonjour. On fait, on fait l'agba'a de la tranche de viande. Le D'accord, mais boucher, c'est la même question. ce qu'il refile à l'acheteur, c'est la tranche de viande. Vous m'avez dit depuis tout à l'heure qu'il acquiert la vache avec son dîner. Comment? Non, alors là, lui dit, moi j'ai la vache, moi j'ai la vache, et les sages ont dit, moi je veux acheter pour un dinar, pour un dinar. Alors le vendeur il dit, moi je ne vais pas faire la shrita, je ne vais pas faire la shrita pour un dinar. Alors les sages ont dit non, tu refiles le dinar et l'affaire est coincée. Alors D'accord. tu pourrais dire, il a qu'à faire la meshira la vache. Je ne sais pas, je sais pas. Alors pourquoi c'est ça? Pourquoi parce que moi, ce que j'aurais compris à la base, c'est qu'il acquiert que son steak. Donc il faut que le boucher il fasse la shrita et puis après il lui donne son steak. Non, il acquiert la vache. Enfin, Surtout, Non, en quoi c'est tellement. En quoi le geste de faire la c'est ça, meshira du je n'aurais steak, pas bien collecté. ils font l'échange du steak et du dinar, de toute manière. c'est Donc c'est le même l'omeshira. geste. La L'omeshira. même C'est que difficulté de donner le geste, de donner Aldi Torah, qu'il reste sur la loi stricte, chez Konim Lomaota Belom Shira, que son argent fait acquisition de son Shira. Dvar Torah Maot Konot, mais Kivan Shenatan Maot la Mocher, étant donné qu'il a donné l'argent au vendeur, Enechan Mehem la Chorsbo, qu'aucun des deux peut revenir, des Gamrinan mais Ekdesh, parce qu'il explique magnifiquement qu'en réalité, la logique de Rabbi Yochanan, c'est qu'on apprend du Ekdesh. Écrit, Venatan a Kesef et Kamlo, il donne l'argent et il rachète la chose. Venatan a Kesef et Kamlo, que quand on fait le pilion de quelque chose qui est Ekdesh, je donne l'argent et ça revient pour lui. Donc, je rachète du Ekdesh avec de l'argent. Donc, ça, c'est la source d'après Rachid, pour Rabbi Yochanan. Parce qu'en général, si tu laisses les fruits dans la responsabilité de l'acheteur, parce que dès que j'ai acheté, donc la responsabilité, c'est à moi, l'acheteur. Mais chez la Talmud, s'il arrive un incendie dans la maison du vendeur, chez Perotcham, où l'argent, où les fruits se trouvent, l'otara là-dessous les nous. Il dit, mais c'est pas à moi, je m'en fous. Aval stam, mon cher, mamteo les bêtés.
Mais quand je fais la mshira, donc ça répond à la question de Marc, dès que je fais la mshira, en général, il l'amène chez lui. C'est vrai, tu as raison que la mshira, tu n'es pas du tout obligé de le bouger plus que 50 centimètres. Mais quand je prends l'objet, a priori, je l'amène chez moi. C'est ça la mshira, c'est ça le sens simple. C'est vrai que D'accord, et ben, on pourrait très bien faire ça une veille de fête. purement juridique, je peux pas je peux le bouger de 50 centimètres, ça suffit. Mais en général, je l'amène chez moi. C'est ça la mshira. C'est ça ce que D'accord. c'est. Et en quoi, une veille de fête, on ne pourrait pas faire ça? Pourquoi il faut remplacer ce geste qui fonctionne très bien tous les jours de l'année par je te donne un dinar ou n'importe quelle somme d'argent? C'est parce que tu peux perdre de l'argent. C'est une perte de temps. Mais quelle Moi, perte de l'argent puisque tu vas la manger? ce que je comprends, il y a un boucher. Le boucher, lui, il a une vache à vendre pour la boucherie. OK. Moi, je ne vais pas faire la shrita de la vache si je ne reçois pas l'argent. Mais je ne te donne pas la vache, je te donnerai le beefsteak. Donc moi, j'attends le fric. Tu me donnes le fric, je te fais la shrita. Tu ne fais pas la mchira de la vache. Tu fais Akbal du beefsteak, pas de la vache. Alors, je reçois l'argent, c'est à moi. Voilà, la veille pour, comment dire, pour responsabiliser l'acheteur qui finalement met en péril un peu la propriété du boucher, il, les sages mettent, OK, on va faire un service public, il est obligé, mais ça sera pour ta pomme. Comment? L'argent que D'accord. tu as d'habitude de bouger, eh ben, il fait acquisition, on va sur le digne de la Torah. Pour D'accord. responsabiliser, D'accord. quelque part, à minima, on te fait un service public, mais, mais comme on dit aujourd'hui, Puis, un service puis... public responsable. N'est-ce pas? Mishnah d'après! Est-ce Tu me que, donnes de l'urticaire là. est-ce que les deux rachis, les deux derniers rachis de la première explication, est-ce qu'on peut les faire? Juste, prof ou l'eau? Juste, je n'arrive pas à les faire. Par rapport à la première explication qui a été donnée du cas. Alors, je prends des l'eau. La veille de Yom Tov, c'est un mérite pour lui. Pourquoi? Messirazo, c'est-à-dire de livrer à la tierce personne, ça mérite pour le bénéficiaire. Des halosagele belobassa, parce qu'il ne peut pas vivre sans viande. Voilà. Par contre, les autres jours de l'année, c'est-à-dire, moi je dis, c'est un mérite pour lui qu'il ait de la viande. Mais lui, il devra payer des frais de la viande, les otsaot. Si vous voulez, la viande, c'est un luxe. Donc, payer ces frais-là, c'est une perte. Qu'est-ce qui me dit que vraiment je veux? Un homme ne pas se faire mandataire pour autrui sans son assentiment pour le faire perdre. Avant là, mais si c'est pour son avantage, on peut affirmer que ça lui plaît. Donc, on peut donner un mérite à quelqu'un si c'est un mérite objectif, mais on ne peut pas donner un démérite s'il y a un aspect négatif pour la personne. Et je sais que lui, on ne trouve pas toujours des gens qui sont prêts à, avoir à faire de la shrita, de la viande, etc. Quelqu'un m'a dit, ah là là, ça me manque, ça fait 6 mois que je n'ai pas mangé de viande. Voilà, lui, il est prêt à vendre sa vache. Il est prêt à vendre sa vache. Donc là, je dis, euh, je me nomme mandataire pour lui, pour acheter la viande. D'accord? Mais lui, il te dit, c'est vrai, moi j'aime beaucoup la viande, mais j'aime pas la payer. Voilà. Alors, Mishnah, c'est bon? Yom, voilà. Quand on dit Oto vet beno le tishretu beyomera, lui et son petit, tu feras pas cheval le même jour. Le même jour, c'est combien? C'est 24 heures, c'est la nuit, le jour, c'est quoi?
Yom echad amur be'oto v'et beno, ayom oler achar alayla. Le jour suit la nuit. C'est-à-dire, Rashi, ayom oler chala, shachat ha'em eshechoshecha. Elle a fait la shrita de la mer dès que la nuit est tombée. Lo ishrot aba kol haïla ve'kol hayom achat. Avad shachat ha'em bayom. Shoret aba balayla de laïla olech harayom. Donc, il a fait la shrita. Là, regarde, c'est magnifique. Il a fait la shrita. Aujourd'hui, la shkia, on va dire, c'est 6h moins le quart. Il a fait la shrita à 5h30 de la mer. Eh bien, la nuit, c'est à 6h30. Il peut faire la shrita du petit à 1 heure après. C'est aucun problème. Par contre, il a fait la shrita à 6h30 du soir. 6h30 du soir. Il faut attendre 24 heures pour faire la shrita du petit. Voilà. C'est bon. Enzo d'Arash Rabbi Shimon ben Zoïme. Voilà ce que a fait l'explication Rabbi Shimon ben Zoïme. C'est écrit dans l'œuvre de la création. Un jour, Yom Echad. Yom Echad, Amo Basebere, Shisa Yom Olera, Laila. Af Yom Echad, Amo Motoveno, Yom Echad. Il est parti, Shimon ben Zoma. C'est écrit Otoveno, Yom Echad. Yom Echad, ça fait référence au jour de la création. Donc, de la même manière que le jour de la création, le jour suit la nuit. De la même manière, n'importe quoi. Et on déduit qu'on ne peut pas faire la frita du veau premier jour de la création. N'importe quoi, monsieur Cohen, n'importe quoi. Oh là là De là là, on là. déduit qu'on ne peut pas faire la frita le premier jour de la création. C'est tout. Là, t'as loupé le sourire, il n'y a rien. Heureux, heureux. Là, t'es heureux, je sens. Ah, je suis heureux d'un truc pareil, oui. C'est beau. Là, t'es dans un espace de bonheur. Ah oui. Alors, Rachid. Enzo d'Arash, Bishum de Binyana de Kodshim, Ketiv, Otobet Beno, Isteri, de Minrash, Shakre, Begmara. Pas compris qu'est-ce qu'il veut Rachid. C'est on veillera, mais on verra ça, et rêve à Darboker. Ah, oui, alors regardez, en vérité, la Gemara va expliquer la problématique que dans Rachid, on ne comprend pas. Regardez, regardez bien. Tanoura Bonon, Enzo d'Arash, Rabbi Shimon ben Zoïm. Le fils d'école a Inyan, Kulo, Eno Medaber et la Bekotshim. Étant donné que tout le sujet dans Parashat est mort, ça part des korbanot. Au Bekotshim, Laila Oler Harachayom. Et dans les korbanot, la nuit suit le jour. C'est-à-dire que, par exemple, le jour, on a fait la shrita des korbanot, eh bien, les membres des korbanot, on les met sur le misber toute la nuit d'après. Donc la nuit suit le jour dans les korbanot. Yachol Avzeken Ken. Est-ce que Oto Vetbeno, c'est la même chose? Donc c'est le jour et la nuit d'après. Et Markan Yom Echad, Yom Echad. Ma Yom Echad, Yom Echad, Yom Echad. Rabbi Omer, Yom Echad, Amyuchad, Taoun Karuz. Rabbi dit, Yom Echad, Yom Amyuchad. Taoun Karuz. Mikan Amou Barba Prakim Shana Mocher Bema Lechabot Sereloti. Alors, Rashi, on fait d'abord Rashi sur Rabbi Shimon ben Zoïmo. Le fils de Koïna n'a pas racha zot smoura les coachs. Je me dis, Irat c'est des korban, Nishem, c'est l'autre, non, ça pas des korbanot. Kolashim alaroch, Hayom, Dirti, Bayom, Korbano, Yachel, Lo Yania, Mimenu, Ad Boker, Alma, Laïda, Shara, Vekere, Yom, Korbano, Ad Boker. Oui, c'est écrit. Mais Yom, Korbano, Yachel, le jour où tu l'as offert, tu mangeras un shlamim.
Loyania Mimeno, n'en laisse pas jusqu'au matin. Donc tu vois que la nuit s'appelle Yom Korbano. Yom Korbano. Alors peut-être que c'est la même chose dans Auto Vélo. Alors souvenez-vous, évidemment, que d'après Rabbi Shimon, Auto Vélo, c'est pas dans les coachs. Hein? C'est pas dans les coachs. Il s'écrit que c'est un, et tu l'avais expliqué Damien, que c'était une barrière dans la Achila. Et que Achila bisbea loche, mais Achila pour Rabbi Shimon. Donc ça n'a rien à voir avec le korbanot. C'est pas un sujet dans Kochim, c'est un sujet dans la viande de boucherie. Donc la viande de boucherie, c'est pas les korbanot, c'est comme le jour habituel juif. Ok, on va méditer là-dessus, on va terminer lundi, Bezrat, on est quel jour? On est lundi, attends, je suis complètement... Demain, Bezrat Hashem, on fait le sioum du chapitre. Avec en présentiel, ça va être somptueux. Est-ce qu'il y aura de la viande? Laurent, je te conseille de prendre ton jet privé pour venir à ce sioum. Ok. Mais je peux pas, là, je vais prêter à ma femme. D'accord. Elle Pas va le faire des deuxième? courses. Demain, Bezrat Hashem, on termine le Pérec. Je ne veux pas le faire à la va-vite parce que il y a un truc ici qu'il faut méditer. Qu'est-ce qui fait le lien avec le premier jour? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Ok. Merci Hein? beaucoup. Magnifique, merci, à demain. Merci. Allez, merci, au revoir. Bye. Salut.